internes dont le noyau dur est constitué du G27+, au cadre du parti ont été exclus définitivement du SDF. Eh bien, la nouvelle expression s'intéresse également à l'affaire Martinez-Zogo, des journalistes molestés. Titre donc ce journal. Au tribunal militaire, les Bidas leur reprochent d'avoir fait des images d'ambiance lors de la sortie des suspects de l'affaire Martinez-Zogo. Lire donc l'affaire en page 5 de ce journal. Et puis le même journal s'intéresse à la course de l'espoir dans la ville de Boya. Boya, en fait, dans l'insécurité. Plus de 3000 personnes ont pris part à la foire organisée au stade de Molikor à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de l'ascension du Mont Cameroun sponsorisé. Les détails en page 4 de ce journal. Et puis le même journal s'intéresse aux espèces menacées dans le monde, sauvées. La plus grande grenouille du monde lorsque le jeune Camerounais Cédric Fonkoa a rencontré pour la première fois cette grenouille Goliath. Il a été impressionné par ses puissantes proportions, par ses puissantes proportions en tout cas. Donc les éléments sont contenus dans ce journal pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Et bien le même journal Cameroun Tribune s'intéresse à la crise ukrainienne. Le Cameroun a ses propres crises. Titre donc le journal. Et puis parlons température à présent. Avec le journal Température, on va s'intéresser bien évidemment à cette deuxième édition du Festival international de la banane plantain. Eh bien le journal revient donc sur l'affaire et nous parle d'une aubaine pour la relance économique dans le sud-ouest du Cameroun. Nous y reviendrons. On parle également de ce deuxième congrès de l'AEEA d'Abidjan. Blaise Moussa noue de nouveaux partenariats pour rehausser la Camwater. Les détails sont dans le journal en kiosque de ce matin. Et dans la suite de la revue de presse, reparlons politique à présent. C'est avec l'Info à chaud. L'Info à chaud qui s'intéresse au SDF. Eh bien, le SDF qui occupe donc la une de ce journal après son exclusion du SDF. Nietzsche, désormais SPF. SPF. Donc, le député du Vouri-Est prend acte de son exclusion du parti où il a milité pendant près de 30 ans, désormais SPF, dont sans parti fixe. Il demande à l'Assemblée nationale d'arrêter les prélèvements sur ces derniers destinés à son ex-parti. L'intégralité des résolutions du NEC du SDF du 25 février dernier à retrouver en page 3, 6 à 7 du journal en kiosque de ce jour. Eh bien, dans l'actualité, le journal L'économie quotidien est également en kiosque et l'économie quotidien de ce mardi s'intéresse à la sécurité, à la relance économique et bien sûr au climat au Cameroun. C'est avec bien sûr l'économie quotidien de ce mardi. Ce journal donc nous parle de ces chantiers urgents d'Ali Bongo à la CEEAC. Le président de la République du Gabon a repris la présidence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale le 25 février 2023 pour une durée d'1 an. Des détails dans ce journal en kiosque. On parle également de l'approvisionnement, les raisons du difficile accès à l'eau dans les villes du Cameroun. Et bien comprendre de quoi il s'agit, c'est bien sûr s'offrir ce journal qui est en kiosque ce matin. Et nous poursuivons avec un autre journal. Et pour mettre terme à cette revue de presse ce matin, c'est bien sûr avec le quotidien Réalité Plus qui est au rendez-vous ce mardi. Et bien ce journal s'intéresse aux enseignements, du moins à l'enseignement supérieur. On parle du ministère de l'enseignement supérieur. Le professeur Famendongo recommande rigueur, probité, respect de l'éthique aux membres installés de la cellule de lutte contre la corruption. Veillez donc à la mise en œuvre effective des mesures de lutte contre la corruption. Exécuter toutes les missions relatives à la prévention et à la répression de la corruption au sein du ministère de l'enseignement supérieur et dans les institutions universitaires publiques et privées. Proposer toutes les mesures de nature à juguler ce fléau et promouvoir l'éthique et les normes de bonne gouvernance au sein de ce département ministériel et ces organismes sous tutelle sont là les prescriptions fermes du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo, lors de l'installation de ses membres le 27 février 2023 du côté de Yaoundé. Et c'est avec ce journal que nous mettons un terme à cette revue de presse ce matin sur Canal 2
internationale. Merci beaucoup Julien Hussein. Alors qu'on est rendu à 7h08, 1 heure de moins en temps universel, on va rappeler que parmi les réactions justement à la suite de l'expulsion abusive de nos frères subsahariens vivant en Tunisie, celle du président de la Commission de l'Union africaine ne s'est pas faite attendre. D'ailleurs, en ces mots, on peut lire ce message de l'Union africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine condamne mais alors, fermement, les déclarations raciales sur des compatriotes africains en Tunisie. Ce sera daté donc du 24 février dernier. Le président de la Commission de l'Union africaine, donc son Excellence Moussa Faki Mahamat, condamne donc fermement les déclarations choquantes faites par les autorités tunisiennes contre les compatriotes africains qui vont à l'encontre de la lettre et l'esprit de notre organisation, du moins de l'organisation de l'Union africaine et de nos principes fondateurs. Au nom du président, la vice-présidente, Dr Monique Bangouania, permettez, et le commissaire de l'Union africaine pour la santé, les affaires humanitaires et le développement social, Minata Samat, donc ont reçu le représentant permanent. J'arrive de la Tunisie accrédité auprès de l'Union africaine afin d'exprimer les vives préoccupations de l'Union auprès de l'Union africaine afin d'exprimer justement ces vives préoccupations de l'Union africaine quant à la forme et le fond de la déclaration ciblant donc des compatriotes africains nonobstant donc leur statut légal dans le pays. Et puis on va rappeler, voilà, toujours dans la suite de ce communiqué, que le président rappelle donc à tous les pays, en particulier aux États membres de l'Union africaine, eh bien qu'ils doivent toujours honorer les obligations qui leur incombent en vertu donc du droit international et des instruments pertinents de l'Union africaine, à savoir traiter tous les migrants avec dignité, d'où qu'ils viennent, s'abstenir de tout discours haineux à caractère raciste susceptible de nuire aux personnes et accorder la priorité à leur sécurité et à leurs droits fondamentaux. Le président réitère l'engagement de la Commission à soutenir les autorités tunisiennes en vue de la résolution des problèmes de migration afin de rendre la migration sûre, digne et régulière. Vous avez peut-être un mot à dire ? Non, on a plusieurs fois en parlé. Je pense que c'est bien que l'on revienne. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu comme le journal, je pensais, une nouvelle expression qui faisait savoir que la diplomatie camerounaise reste muette par rapport à cette affaire de ces mutations. Voilà, c'est plutôt mutation exactement, avec le journal Mutation qui nous parlait du Carthage noir, en rappelant comment la diplomatie camerounaise est muette face à ce racisme, que ce soit du côté de la Tunisie, de l'Algérie, etc. Donc le Cameroun doit apprendre à se prononcer sur ce genre de fait, parce qu'il y a des Camerounais là-bas. Je ne pense pas que... Voilà, merci beaucoup. Vous voyez, donc je ne pense pas que dans ces pays-là, en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, les Noirs qui sont là-bas ne sont que des Noirs du Sénégal, du Mali, de la Guinée. Non, il y a des Camerounais. Et le Cameroun doit savoir se prononcer face à cela. C'est pareil avec l'aspect qui se passe en Guinée. Je ne suis pas sûr que j'ai déjà vu un communiqué du Cameroun qui condamne le fait que de nombreux Camerounais sont chassés la Guinée équatoriale à chaque fois. Pourtant, quand on chasse comme ça, après si la Guinée a besoin d'aide, le Cameroun va rapidement réagir pour soutenir. Le gouvernement camerounais semble copier un peu la façon que fonctionne son chef, c'est-à-dire le silence. On ne se prononce pas très vite, on prend du temps pour réagir, mais pendant qu'on prend du temps, c'est vrai que quand on prend du temps, c'est peut-être pour mieux réfléchir sur ce qu'on doit faire, mais pendant qu'on prend du temps, il y a des gens qui payent le prix. Qui meurent, qui souffrent. Donc le temps, oui, donc il faudrait que la diplomatie camerounaise, comme nous l'indique Mutation, puisse réagir, au moins se prononcer. Vous voyez l'affaire qui s'est passée, c'était en Turquie. Il y a eu tremblement de terre dans un pays. Oui, c'était en Turquie. Une partie de la Turquie, une partie de la Syrie. Voilà.
Vous pensez qu'il n'y a pas eu des Camerounais qui sont morts dans cette histoire? Bien sûr. Des Africains, d'ailleurs, il y a un international. Je vais seulement rester sur les Camerounais. Vous pensez qu'il n'y a pas eu des Camerounais qui ont subi... Mais vous n'avez pas vu un communiqué. Vous n'avez rien vu du gouvernement. Mais pourtant, sur les réseaux sociaux, on a nos compatriotes là-bas, justement, qui... Mais bizarrement, le gouvernement camerounais a une façon qui énerve de réagir. On va vous pondre des communiqués pour dire que le journal Le Monde a dit ci. C'est pas possible. C'est-à-dire, le ministre, René Emmanuel Sadi, qui est porte-parole du gouvernement, je ne sais pas. Vous savez, les ministres sont entourés de conseillers. C'est-à-dire, on les conseille. Ce ne sont pas des dieux. Okay? Ce ne sont pas des dieux. Donc du coup, je me dis, s'il ne reçoit pas aussi des conseils de ses collaborateurs, si ses collaborateurs n'attirent pas l'attention... Peut-être le gouvernement joue la carte de la prudence, puisque en faisant une sortie entre guillemets hâtive, ça peut être considéré comme une sortie précipitée, et étant donné que l'actualité est toujours en mouvement, voilà, elle est évolutive, des choses peuvent arriver, et puis le gouvernement se rend compte peut-être qu'il s'est trompé sur X ou Y chose. Donc est-ce que le gouvernement camerounais, peut-être à travers ses sorties tardives, ne joue pas la carte de la prudence? C'est ce que je vous ai dit. Si on prend du temps pour réfléchir, pour penser, pour mûrir la décision, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais pendant qu'on réfléchit, il y a des gens qui en souffrent. OK? Et qu'au final, la réflexion... Si la réflexion aboutit à un processus ou à un programme, et que ce programme n'essaie plus le citoyen pour qui on a pris la peine de penser, c'est une réflexion qui a été inutile. Moi, je dis, on souhaite que notre gouvernement parle plus souvent. Le président Paul Biya, à sa façon, il est silencieux. Ce n'est pas grave, c'est sa nature d'être silencieux. Mais maintenant, il faudrait que les autres communiquent, ne serait-ce que pour qu'on sente que quand on est ci, quand on est ça, ils sont proches de nous. Merci beaucoup, Junior Hussein. Ce serait peut-être mieux aussi de mettre un accent sur la planification, c'est-à-dire d'anticiper sur les événements. Je crois que c'est ce qui est mieux. Excellente journée, on vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. À demain. Merci beaucoup, à demain. À suivre donc dans ce programme, eh bien, l'actualité hors de nos frontières, on reviendra certainement sur ce qui s'est passé du côté de la Tunisie, mais aussi surtout de la sortie de l'Union africaine à travers bien évidemment ce communiqué qui condamne les actes racistes du côté donc de la Tunisie. Et puis on partagera avec vous les différentes dates qui ont retenu l'attention du monde en 28 février. Je rappelle que c'est la fin du mois finalement, puisque le mois de février a 28 jours. Et puis on reviendra certainement pour accueillir nos différents partenaires qui viendront certainement vous parler de ce qui pourrait vous intéresser. Mais avant,